J'arrive pas à retrouver Astérix en Séquanie, t'es sûr qu'il existe? Les Séquanes ont vécu dans les limites élargies de l'actuelle Franche-Comté, de la fin de l'âge de fer à l'Antiquité. Un peuple, dans une Gaule divisée politiquement, n'a réussi à repousser des envahisseurs germains qu'en faisant appel à Jules César, qui a lui-même conquis la Séquanie dans le cadre de sa guerre des Gaules. Je vous raconte tout ça. À partir du 8e siècle avant notre ère, les cultures celtiques se développent à travers l'Europe de l'Ouest. Le peuple des Séquanes prend pied entre le Rhin et la Saône, dans une région comprenant approximativement la Franche-Comté, la Haute-Alsace et une partie de la Suisse. Ils tiennent leur nom d'une divinité liée à l'eau, qui a aussi donné son nom à la Seine. L'archéologie permet de connaître un peu de la culture de la Séquanie ou séquanaise, comme le taureau à 3 cornes retrouvé à Avrigné, mais la vie de ses habitants reste assez méconnue. Des auteurs grecs ou romains ont témoigné de leur vie économique et politique, dont bien sûr Jules César, qui explique notamment que les champs de blé séquanes sont les plus beaux de Gaule. On connaît bien la ville fortifiée de Besançon, Besancio, et l'existence de villes secondaires comme Mandeure ou Luxeuil. La participation des Séquanes à des raids gaulois sur Rome au IVe siècle est également évoquée. C'est l'un des peuples les plus puissants de Gaule, et le roi Catamanta Loédis est désigné ami du peuple romain en 102 avant Jésus-Christ. Alors que la monarchie était abandonnée, son fils Casticos manœuvre pour la rétablir. Mais on sait surtout que les différents peuples celtes ne sont pas unis, s'allient ou se déchirent régulièrement. Les Séquanes bataillent ainsi contre les Éduins entre -65 et -62 pour le contrôle de la Saône et font appel à des guerriers suèves. Ils ont franchi 10 ans plus tôt le Rhin comme 120 000 membres de différentes tribus germaines attirés par des terres fertiles. Avec cette alliance, les Séquanes ont fait entrer le loup dans la bergerie. Ils doivent céder l'actuel Sundgau au Rorac, alors que le chef germain Arioviste ne cache pas ses vues sur le Nord-Franche-Comté. Séquanes et Éduins se réconcilient alors pour repousser ces Germains trop envahissants. Mais leur coalition s'incline lourdement lors de la bataille de Maghéto-Briga, entre -62 et 60, probablement en Alsace, peut-être vers Sélestat, même si d'autres thèses existent. Le manque d'unité entre Celtes et l'alliance des Séquanes avec des guerriers germains ont permis à ces derniers de s'installer en Gaule, mais leur chef Arioviste ne se contente pas de cela et après sa victoire vers 60 avant notre ère, met au pas les peuples de l'Est de l'actuelle France. Les Gaulois ont d'autre choix que d'appeler à l'aide Jules César, qui va relater la suite de l'histoire dans ses commentaires sur la guerre des Gaules. Le belliqueux Arioviste représente une menace pour la République romaine qui occupe le sud de la Gaule et craint d'être attaquée jusqu'en Italie. Elle a besoin des Gaulois comme tampon entre les Germains et elle. César, nommé général et consul des Gaules, tente d'abord de ménager Arioviste, qui se voit octroyer le titre d'ami du peuple romain. Mais, sûr de sa force, le chef suève refuse de stopper l'arrivée de populations germaniques en Gaule et de brimer les peuples qu'il a vaincus. Jules César prétexte l'appel à l'aide formulé par les Éduins et les Séquanes pour entrer en Gaule. Il commence par repousser, au-delà du massif du Jura, les Helvètes qui souhaitaient migrer plus à l'ouest. Alors qu'Arioviste marche vers lui, César prend Besançon, puis remonte vers le Nord-Franche-Comté. L'inévitable affrontement intervient en septembre de -58, probablement à Oxenfeld, au nord-ouest de Mulhouse. D'autres théories placent la bataille au pied du Mont-Bar ou encore en Haute-Saône. Les 6 légions romaines, soit 30 à 40 000 hommes, triomphent de 80 000 Germains qui sont pourchassés et massacrés avec leurs familles. Les survivants, dont Arioviste qui est blessé, repassent le Rhin. La légende raconte qu'un autre guerrier suève, blessé et recueilli par une jeune fille, fonda la ville de Mulhouse. Les Séquanes sont débarrassés des Germains, mais sont tombés sous la domination des Romains. Ils participent aux révoltes gauloises et soutiennent Vercingétorix lors du siège d'Alésia, fournissant 12 000 cavaliers à son armée de secours. Sans succès, et la Gaule devient entièrement romaine, ce qui va lui permettre de se développer, comme en témoigne Epomando du Rhône, l'actuel Mandeure. La Séquanie ne disparaît pas pour autant. Pendant 3 siècles, elle possède le statut de civitas, entité administrée par des magistrats locaux qui siègent à Besançon, tout en rendant, bien sûr, des comptes à Rome. Puis, lors de la réforme de l'Empire en 297, une province beaucoup plus large est dénommée Maxima Sequanorum, la Grande Séquanie. Si les Séquanes sont encore assez présents dans notre imaginaire collectif, il ne faut pas s'y tromper, ces Celtes ne sont pas nos ancêtres directs, même s'ils ont occupé le même territoire que l'actuelle Franche-Comté. Après avoir été fortement romanisée, la Séquanie a été au 5e siècle envahie par les Alamans au nord et les Burgondes au sud, et un nouveau chapitre s'est alors ouvert. Mais ça, ce sont d'autres histoires que nous aurons à explorer. Abonnez-vous pour découvrir d'autres lieux, personnes et événements du Nord-Franche-Comté.